Bonjour. Donc nous sommes ici dans une vigne du domaine de Chassarnay, c'est Saint-Romain Blanc Combazin. C'est notre vieille vigne de Saint-Romain Blanc qui a à peu près 70 ans. On essaye de la maintenir en bon état, c'est une très belle vigne. C'est pas une vigne qui fait des degrés extraordinaires, par contre ça donne des chardonnays avec une très belle acidité. Donc c'est assez intéressant pour faire notre cuvée du domaine. Avec des vignes qui ont une vingtaine d'années ou 15 ans, c'est plus facile, comme ça il y a la richesse du chardonnay et l'aromatique du chardonnay des jeunes vignes avec l'acidité et la minéralité de la vieille vigne. Donc ça, voilà, ça c'est une partie de nos vignes. Donc au niveau de la conduite des travaux, nous sommes le 25 novembre. Nous allons procéder au butage, c'est-à-dire que nous allons faire un fossé au milieu du rang pour ramener la terre sur le pied des ceps. Ça c'est pour vraiment aérer les sols et puis ensuite permettre d'éviter que les racines gèlent, ça protège un peu du froid. Et c'est surtout très intéressant parce que sur le plan incliné, au niveau des énergies cosmiques, on a beaucoup plus d'énergie sur un plan incliné que sur un plan droit. Donc ça ensuite c'est à développer, hein. C'est pas une science qui a été totalement vérifiée. Nous allons tailler la vigne en taille guyot simple au mois de mars, c'est-à-dire que nous allons faire un courson à 2 yeux et une baguette à fruits de 6 yeux, 5 à 6 yeux, pour essayer d'avoir un rendement à peu près de 40 hectolitres. C'est ce qu'on essaye de faire. 40 hectolitres en blanc, c'est pas énorme, puisque sur Saint-Romain Blanc, par exemple, l'appellation nous permet de faire 57 à 58 hectolitres hectare. Après la taille, nous allons tirer les branches, les brûler, toujours les brûler pour que les cendres restent sur place. C'est le rôle de la cendre avec l'information du sarment brûlé est très important. Et ensuite, nous allons procéder aux réparations, changer les piquets, réparer les fils de fer cassés. Ensuite, nous allons commencer à attacher les baguettes sur le fil du bas. Puis, nous allons procéder aux étapes des bourgeonnages, c'est-à-dire que s'il y a des bourgeons indésirables ou s'il y a des doubles bourres, ou si on a des bourgeons sur le vieux bois, ce qu'on appelle le gourmand, on va retirer tout ça. Et ensuite, nous allons commencer à relever les fils qui sont là. Et puis ensuite, nous allons procéder à une étape qui s'appelle accoler. Alors accoler, c'est remettre tout bien droit, comme là, on peut le voir maintenant cet hiver, pour que toutes les baguettes soient bien droites, pour que les raisins puissent bien avoir le vent et un peu le soleil. Au niveau des travaux de sol, on va débuter, c'est-à-dire on va casser la butte du butage d'hiver au mois de mars. Et ensuite, nous ferons ce qu'on appelle du griffage, c'est-à-dire juste des griffes pour aérer et puis enlever un petit peu l'herbe au milieu du rang, et les travaux d'intercept, c'est-à-dire on va nettoyer entre chaque pied l'herbe qui reste. Alors moi j'aime beaucoup les travaux de sol, par contre j'aime pas les faire trop tard. C'est pour ça aujourd'hui au mois de novembre vous voyez qu'il y a un peu d'herbe dans la vigne, mais on préfère stopper les travaux de sol à partir de la véraison. La véraison, c'est-à-dire quand le raisin commence à virer, pour le rouge, c'est quand le raisin de vert commence à devenir rouge. Il faut faire très attention sur les travaux de sol, notamment sur l'étape de floraison, quand la vigne est en fleur, juste avant qu'elle se féconde pour faire ses raisins. Parce que juste le fait de labourer la vigne sur fleur, on peut perdre 20 à 30% de récolte. Idem pour le rognage, quand on passe les cisailles pour couper les pampres qui sont trop hauts, si la vigne est en fleur, on va créer un chaos, on va lui faire un stress et là on risque de perdre du rendement. Donc ça c'est des étapes auxquelles il faut faire très attention. En ce qui concerne les traitements, donc bouillie bordelaise, on n'a rien inventé, ça se fait depuis 200 ans. Donc on fait attention aux doses de cuivre, hein, puisque le cuivre, on sait, il est un petit peu toxique et puis il reste un létal de métal lourd dans le sol. Donc on va essayer de mettre le moins de cuivre possible, mais tout en se protégeant quand même du mildiou. En sachant qu'aujourd'hui, même en bio, pour remplacer le cuivre, on n'a pas l'équivalent. Et donc il y a les travaux de Claude Bourguignon d'un côté et les travaux de M. Hérodi de l'autre. M. Hérodi, lui, qui à mon sens très pointu, privilégie le fait que le cuivre est quand même très important, même dans la constitution du sol. Ça, c'est un autre débat aussi. Ensuite, en parallèle à nos traitements phytosanitaires en bouillie bordelaise, on procède aussi à des préparations que j'ai appelées homéopathiques, parce que ce sont des préparations qui sont faites et qui sont issues de dynamisation, mais qui n'ont rien à voir avec la biodynamie comme on peut l'appliquer suivant
le protocole de Rudolf Steiner. C'est-à-dire que chaque vigne a son propre traitement. Donc nous, notre lutte ici sur nos vignes de domaine de Chassernay, c'est surtout contre le mildiou et le dium. C'est-à-dire qu'une vigne, quand on aura une attaque de mildiou, on va prendre quelques souches de ce mildiou-là qu'on va cultiver sur un milieu nutritif, hein, ça c'est ce qu'on fait en laboratoire sans problème. Ensuite, on va faire des dilutions de cette culture. C'est-à-dire qu'on va vraiment la réduire, pour que les anticorps puissent naturellement se révéler. Et ensuite, ces anticorps-là, on va en faire une culture qu'on va multiplier. Et ensuite, nous allons épandre cet anticorps spécifique à la parcelle sur la parcelle. C'est-à-dire que cette vigne-là n'aura pas le même traitement dynamique que la vigne qui est là-haut, que la vigne qu'on a vue tout à l'heure en rouge. Donc on peut faire ces traitements homéopathiques, ces préparations homéopathiques qui sont en fin de compte des anticorps, l'obtention d'anticorps spécifiques à chaque vigne. Nous on l'a fait sur l'odium et sur le mildiou, mais on peut la faire sur d'autres maladies aussi, hein, c'est pas un problème. C'est le principe du vaccin, ni plus ni moins, on n'a rien inventé. Ensuite, on va attendre que les raisins soient mûrs. On ne fait pas d'effeuillage, on ne fait pas de vendange en verre, parce que ça, c'est à chaque fois qu'on fait ça, on abîme la vigne, on lui fait du mal, et on crée pour l'année d'après un stress. C'est-à-dire que si on retire des raisins, la vigne, l'année d'après, elle va vouloir en faire encore plus. Donc ça, pour moi, à mon sens, c'est une hérésie des années 80. On va ramasser à la main des raisins bien mûrs, bien triés. Jamais il y a de caisse par terre. C'est ramassé en seau. Il y a des petits chenillards Honda, made in Japan, qui viennent et qui ramassent les caisses de raisins. Et tout de suite, c'est dans le camion frigo s'il fait très chaud. Et tout arrive à la cuverie ensuite pour le tri, le pressurage pour les blancs et le tri et l'encuvage pour les rouges. Voilà mon cher Yoshi.